Donc Daniel Coulonval, je suis agriculteur à Vierve-sur-Viroin. L'idée de Coulonval, c'était une molécule qui est dans le sol, qui passe à travers une plante, qui passe à travers un animal, elle doit retourner au sol. La réflexion globale, elle est aussi simple que ça. Si je fais un bon job au niveau de mon sol, je vais avoir une bonne plante. Si j'ai une bonne plante, je vais avoir de la bonne alimentation pour mes animaux qui vont faire des bons produits. Et si je récupère les excréments de nos vaches et la matière organique issue de tout ce processus, à ce moment-là, et que j'en fais une valorisation énergétique, je n'enlève que le carbone finalement, toute une petite partie du carbone, et que cette matière retourne au sol, là j'ai fait l'économie circulaire au niveau de mon entreprise. Et c'était ça mon objectif. Tous mes parents n'étaient pas exploitants et donc on a créé notre projet autour de rêves d'enfance, de vouloir faire une profession rurale. Alors dans un premier temps, on a une activité d'éleveur. Une activité d'éleveur qui a suivi toute l'évolution de l'agriculture et sur lequel nous avons beaucoup travaillé, en tout cas sur l'alimentation de nos animaux, sur le bien-être animal, la santé de nos animaux, avec une évolution relativement constante dans les degrés de performance. Et ensuite, on a eu une réflexion globale sur la gestion de notre entreprise et sur sa diversification possible dans un parc naturel. En fait, pour expliquer de manière concrète le projet, on était assis sur un tabouret à 2 pieds. Donc on avait le lait et la viande. Et donc quand on est assis sur un tabouret à 2 pieds, quand il y en a un qui ne va pas, c'est l'autre qui vous maintient. Et puis quand les deux spéculations sont en difficulté, on tombe par terre. Et donc on voulait mettre un 3e pied à la chaise. Et c'est pour ça que nous avons fait cette diversification en énergie, tout en ayant une réflexion agronomique sur la gestion de nos effluents d'élevage. L'objectif, il était d'abord de dire comment mieux utiliser la matière organique que j'ai à disposition pour sortir de la fertilisation chimique. C'était ça le point de départ de la réflexion. Et on s'est dit, transformer cette contrainte en opportunité pour obtenir de la valorisation de ce travail. Faire du travail qui ne rapporte pas, ça n'a pas de sens, c'est pas durable. Pour faire relativement un schéma simple, nous récupérons toutes les matières organiques issues de notre élevage et avec cette biomasse, nous allons produire de l'électricité qui est à destination de notre environnement. Un électron, entre l'endroit où il est produit et l'endroit où il est consommé, il utilise le chemin le plus court. L'électricité verte que nous produisons ici, elle est vraiment à destination de nos voisins. Cette matière organique, on va l'introduire dans ce qu'on appelle un digesteur, donc pour provoquer une réaction anaérobie, qui s'appelle la méthanisation. Et donc les bactéries, les micro-organismes vont décomposer la matière. Et cette décomposition, in fine, va produire ce qu'on appelle du biogaz. Et donc c'est un phénomène naturel qui se passe dans nos intestins, qui se passe dans le fond des mares, qui se passe naturellement dans le rumen d'une vache. Et ce biogaz va servir de carburant à un moteur qui est couplé à une génératrice et qui va produire de l'électricité. Ce moteur, en fonctionnant, va produire de la chaleur, le gaz d'échappement. On récupère cette thermie qui est à 600 degrés et avec cette thermie, on va sécher du bois. Donc en fait, là, sous la bâche, nous avons du bois bûche qui est en train de sécher. On récolte du bois vert, on coupe du bois vert et 5 jours après, on a du bois bûche qui est bon à brûler. L'avantage pour le client, c'est qu'il n'a plus de stockage et qu'il travaille à flux tendu, quoi. Et donc, avec cette méthode de travail, on passe d'un an et demi, 2 ans de stockage à 5 jours.
C'est pour maintenir un petit peu, autrement on pourrait faire un désert, hein, mais j'aime encore bien, même si ça fait un petit peu désordre, d'avoir des plantes qui attirent des insectes. Parce que comme il y a beaucoup d'oiseaux autour, ben voilà, ça fait partie des petits plus qu'on peut laisser qui ne gênent pas. Et puis quand la floraison va être finie, on va tout couper. Mais au moins pour le printemps, on laisse toujours les fleurs qui poussent autour de l'exploitation, quoi. 3 541 000 kW depuis 22 000 heures. On est à 96% de rendement. Et on a déjà produit 1 692 000 m3 de gaz. Alors le cadre dans lequel nous implantons vraiment, c'est avoir une réflexion globale sur la qualité de nos produits et surtout de viser une clientèle locale avec des distributeurs locaux. Donc notre lait sert à la fabrication du fromage de Chimay, la viande est vendue dans les grandes surfaces de la proximité et nos produits, que ce soit l'électricité ou le bois énergie, servent vraiment à l'activité locale. Donc quand on est vraiment au cœur de notre région, je pense qu'on ne peut pas être plus rural que ces éléments économiques-là.